réaffirme la disposition de l'État pour accompagner la réalisation de projets stratégiques répondant aux besoins fondamentaux du citoyen. Retour sur cette visite de 2 jours lors de notre édition. Des forces navales lors de son allocution prononcée devant les cadres et personnels, le général de corps d'armée a présenté au peuple algérien qui ne respecte pas les lois de la République se verra infliger la sanction méritée. Toutes les communes du pays et ce en totale adéquation avec les toutes ces prérogatives électorales décisives où d'influencer désespérément la conscience du peuple algérien et son empressement à participer la plus sévère. Nationale sincère. Ils ignorent que celui qui s'en remet à Allah en toute sincérité et qui fait du
défense nationale. Chef d'état-major de l'armée nationale populaire a souligné que la locomotive de l'Algérie est bel et bien sur la bonne voie, orientée vers la bonne destination, telle que voulue par les valeureux enfants de la patrie, grâce à la fédération des efforts et de la confiance réciproque entre le peuple et son armée. Une armée qui continue toujours d'honorer les engagements qu'elle a tenus devant Allah, la patrie et l'histoire. Les efforts de l'armée nationale populaire ont porté leurs fruits malgré les circonstances. On atteste l'adoption d'importants projets de loi, à savoir la loi de finances et celle sur les hydrocarbures qui constitue une véritable plus-value à même de relancer l'économie nationale et donner un nouveau souffle à l'investissement dans les différents secteurs économiques stratégiques. Il a été également procédé à l'adoption du projet de loi portant statut général des personnels militaires. Dans ce contexte, il y a lieu de mettre en exergue les efforts soutenus et dévoués que l'armée nationale populaire a consentis afin d'instaurer un climat de confiance et de quiétude permettant de franchir de nombreuses étapes aux objectifs complémentaires, notamment suite à la tenue du Conseil des ministres en date du 9 septembre 2019 sous la présidence du chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, durant lequel plusieurs démarches empreintes de sincérité et de bonne foi ont été concrétisées à travers l'amendement de la loi électorale et son adaptation de manière à répondre aux préoccupations et aux attentes des Algériens et à satisfaire également les revendications pressantes du peuple, suivies de la mise en place de l'autorité nationale indépendante des élections qui constitue, au regard des larges prérogatives qui lui ont été attribuées, la clé de la réussite de cette échéance présidentielle attendue et cruciale. Une échéance électorale à laquelle la jeunesse algérienne doit massivement participer. Le général de corps d'armée a par ailleurs tenu à prévenir de la présence de certaines parties insidieuses qui s'efforcent de surfer sur la vague de ces manifestations et consacrent l'argent sale afin d'amplifier leur nombre. Dans ce contexte précisément, je tiens en cette occasion à prévenir nos concitoyens qui font des marches pacifiques de la présence de certaines parties insidieuses qui s'efforcent de surfer sur la vague de ces manifestations et que des entités inconnues ayant des objectifs malveillants consacrent de l'argent sale afin d'amplifier le nombre de ces manifestations en ramenant les citoyens des autres wilayas en dehors de la capitale. Que ces personnes ne croient pas que nous ignorons leurs méthodes malveillantes et leurs dangereux comportements. Aussi, quiconque tente de créer la confusion et impacter le déroulement normal de la vie quotidienne des citoyens à travers des comportements et des attitudes abjectes doit savoir qu'il sera poursuivi selon les voies légales, que tous ces plans seront avortés grâce à la conscience du peuple algérien et sa capacité à déceler ces pratiques. Il doit également savoir que la citadelle de l'Algérie est imprenable, que les liens du peuple sont solides et homogènes et sa perception suffisamment forte pour que quiconque tente d'empêcher l'Algérie de poursuivre en toute sécurité son chemin avec confiance et constance. Ahmed Gaïd Salah réaffirme dans son allocution que toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour préserver la patrie de tout mal. L'institution militaire poursuit toujours son combat. Le haut commandement, qui a veillé et veille toujours vigoureusement à poursuivre les grandes missions assignées à l'armée nationale populaire en toutes circonstances, accorde une grande importance à l'immense responsabilité qui incombe à nos forces armées et rappelle encore une fois que l'armée nationale populaire demeure celle qui veille jour et nuit et qui observe et scrute la voie qui mènera l'Algérie vers la destination voulue par le peuple algérien. Ce sera une voie sûre grâce à Allah le Tout-Puissant et à l'ensemble des mesures sécuritaires multiples et complémentaires à travers lesquelles nous ne permettrons à personne de faire dévier le pays de cette voie tracée qui concrétise la démarche de l'Algérie et de son peuple. Le général de corps d'armée a tenu par ailleurs à présenter au peuple algérien ses plus profondes marques de remerciement, de considération et de reconnaissance pour son sens patriotique élevé.
qui s'est traduit par son affluence en toute conviction et conscience au bureau d'inscription, mettant en garde la bande et quiconque possède des liens organiques, partisans ou d'intérêt avec elle. Que celui qui ne respecte pas les lois de la République se verra infliger la sanction méritée. Et avec nous ce soir, Mourtal Saïd Mediouni, officier supérieur à la retraite, pour décortiquer les messages du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Bonsoir Monsieur Mediouni. Bonsoir Madame, merci pour l'invitation. Oui, je vous en prie. Première question, après toutes ces étapes franchises dans le règlement de la crise, la locomotive Algérie est enfin en bonne voie, comme l'a indiqué le chef d'état-major? Effectivement, parce que quand on voit l'engouement qu'il y a actuellement au niveau de la société algérienne pour aller vers ces élections et pour trouver la sortie de crise à travers ces élections, je pense qu'on est sur la bonne voie et que la locomotive a été sécurisée pour arriver à bon port. À titre d'exemple, je vous rappelle qu'au mois de juillet, le Conseil constitutionnel avait annulé les élections par rapport au manque de candidats. Donc les gens ne s'en pressaient pas et il n'y avait pas toutes les garanties qui sont aujourd'hui là. Aujourd'hui, avec toutes les garanties qui ont été données et avec l'accompagnement de l'Armée nationale populaire pour sécuriser ces élections, à titre d'exemple, on est pratiquement à 140 candidats qui prétendent à la magistrature suprême. Et ça démontre à quel point les Algériens se sont mobilisés pour une sortie de crise à travers les élections présidentielles. Oui, la locomotive, elle est sécurisée et elle roule vers le chemin des élections. Avant de poursuivre, on va écouter ce qu'a déclaré le vice-ministre de la Défense sur la loi 06-02. Le vice-ministre de la Défense nationale est revenu sur la modification apportée à cette ordonnance restreignant le droit des militaires à faire de la politique pendant 5 ans. On écoute. Il a été également procédé à l'approbation du projet de loi complétant l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, où il a été promulgué des dispositions restreignant le droit des militaires admis à cesser définitivement leur service et versés dans la réserve aux fins de ne pas exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à une fonction élective publique pour une période de 5 années. Cette disposition est justifiée par plusieurs motifs, entre autres. Le fait que l'exercice d'une activité politique partisane ou la candidature à une fonction élective publique requiert nécessairement la tenue de déclarations et de débats qui peuvent mener à l'infraction du devoir de retenue et de réserve tel que stipulé par la loi, ainsi que l'obligation de préserver les secrets dont le candidat pris connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'exécution de ses activités au sein de l'institution militaire. Monsieur Mediouni, quel est l'intérêt d'une telle loi dans la conjoncture actuelle ? Cette loi, c'est une loi tout à fait normale dans toutes les armées du monde. Il y a ce qu'on appelle l'armée de réserve. Vous savez, quand on quitte l'institution militaire après avoir exercé pendant des années et on arrive à des postes de responsabilité très importants qui font qu'on a accès à certains secrets, à certaines activités qui restent dans le domaine du secret d'une armée, on doit s'abstenir et observer un devoir de réserve quant à une activité qui pourra mettre en péril l'institution militaire. Dans toutes les armées du monde, il y a ce qu'on appelle la réserve. Quand on sort d'une armée, on a 5 ans pour s'abstenir de toute activité politique. Je crois que cette loi, la 06-02, elle est venue pour clarifier encore plus les choses et leur donner une assise juridique assez clair pour tous les officiers. Et ça, moi, en tant qu'officier, je le savais à ma sortie de l'Armée nationale populaire, quand j'ai quitté les rangs de l'Armée nationale populaire, je savais que j'avais ces 5 ans où je devais m'abstenir à toute activité. Maintenant, les activités partisanes ou être comme candidat, ça engage certains débats qui peuvent mettre en péril certains secrets dont le militaire a eu accès durant son activité. Donc c'est juste quelque chose de normal et qui ne concerne que les militaires. Donc voilà. Monsieur Mediouni, la jeunesse, un sujet récurrent dans le message du vice-ministre de la Défense nationale. Vous savez, monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et vice-ministre de la Défense,
Je crois que depuis qu'il est à la tête de l'état-major de l'armée nationale populaire, il a axé tout son travail sur cette jeunesse. Donc d'abord, il a commencé par former la ressource humaine qui est composée de jeunes, de très jeunes. Quand on voit les écoles des cadets de la nation aujourd'hui, c'est des jeunes qu'on prend très jeunes. Donc il part du principe que ce pays appartient à cette jeunesse. Et on a, en Algérie, on a 80% de personnes, de population qui ont 35 ans. Donc c'est un pays de jeunes. Pour la jeunesse algérienne. Merci Mokhtar Saïd. Dionis, officier supérieur à la retraite. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est bon. تكون بلادنا منوره احنا نساهموا باش تكون بلادنا منوره والقز وحنا اللي لازم يخير الرئيس وهذا الرئيس هو لازم يمثل الشعب qu'on reparte dans notre pays pour pouvoir aider les gens qui sont là-bas à construire un avenir meilleur. حابين الجزائر تولي خير من اوروبا باش حتى حنا نوليو لبلادنا. حنا هنا نوليو لبلادنا، حنا هذاك ما راحنا طالبين، ونحبوا يعني تكون واحد يجينا واحد الرئيس ما شاء الله باش يفرحنا ويفرح الشعب الجزائري.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmouna, en visite dans la wilaya de Tlemcen. Une visite porteuse de plusieurs messages de développement aux citoyens de la région. Et cela à l'occasion de l'ouverture de l'année de formation des écoles de police et de la protection civile et des télécommunications relevant du département de l'Intérieur. Des messages retransmis via visioconférence aux autres régions. À cette occasion, Salah Eddine Dahmouna a insisté devant les représentants de la société civile sur l'importance de répandre la culture du dialogue chez les citoyens pour exprimer leurs revendications. Nakhla Al-Arabi. Pour plus de fluidité et en vue de faciliter les déplacements des habitants des localités frontalières, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a inauguré hier la nouvelle gare routière de Sebdou. Salah Eddine Dahmouna a également procédé à l'inauguration du pavillon des urgences médico-chirurgicales. Il a au passage rappelé que la réalisation d'une infrastructure sanitaire doit répondre à des exigences et des besoins précis. On construit un hôpital selon le nombre d'habitants. On ne fait pas du social, qu'on s'entende bien. On n'érige pas un hôpital à l'envie. Pour construire une polyclinique qui fonctionne 24 heures sur 24, il faut 25 000 habitants au minimum. Il y a des conditions et des indicateurs pour ce faire. Que vous me parliez d'une salle de soins dotée de tous les équipements, je suis d'accord. Je vais donner des instructions pour qu'elle soit à la hauteur des attentes des citoyens. 25,000 باش دير une polyclinique qui fonctionne 24. فهمتني؟ تقول لي قاعة علاج وفيها ربما ضروريات بالعقل وفيها ضروريات أنا معك ونمشي مع السيد الوالي ونعطي له الإمكانيات باش يأهلها إن شاء الله وتكون في مستوى التطلعات تاع المواطن. Au niveau de la commune d'Ain Youssef, le ministre de l'Intérieur a posé la première pierre du projet d'aménagement du périmètre irrigué de Tefna Yisr d'une superficie de plus de 6 hectares. Je fais toujours référence à cette politique prospective qui nous permet d'avoir une idée sur nos besoins réels et de mieux les évaluer à moyen et long terme. Ce qui permet de mieux se préparer et d'élaborer des programmes et de tracer des objectifs selon les moyens dont nous disposons. Et nous avons les moyens. Lors d'une rencontre avec la société civile, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la démarche politique et de développement. Nous sommes engagés à soutenir la démarche politique et le processus de développement avec la même détermination affichée par le haut commandement de notre armée nationale populaire en faveur d'un processus de transition globale et qui veille à la préservation des intérêts suprêmes de la nation et du peuple, notamment au niveau des zones frontalières. À cette occasion, je tiens à saluer le rôle historique de notre armée et de son haut commandement qui, par sa vision judicieuse et clairvoyante, accompagne le peuple pour la réalisation de l'Algérie de demain. Une Algérie démocratique et populaire, ouverte sur le monde et libérée de ses complexes. C'est en effet un rôle digne de celui de notre armée, celle d'un pays qui a enfanté des héros qui veillent à sa sécurisation et sa préservation, fidèle au serment et à la mémoire des Chouhada. Salah Eddine Dahmouna a affirmé que l'État ne ménagera aucun effort pour accompagner la réalisation de projets stratégiques qui répondent aux besoins fondamentaux du citoyen. Et toujours depuis Tlemcen, les Moudjahidines de la région ont exprimé leur soutien total à l'institution militaire et ont appelé à participer massivement lors des prochaines élections présidentielles du 12 décembre. On écoute. نرفع الشعار نتاعنا احنا مع الدولة الجزائرية ظالمة ولا مظلومة. ومن هذا المنبر سيدي وبكل الحضور وباسمي وباسم باسم الأسرة الثورية وما نظنش باسم كل سكان تاع ولاية تلمسان نرفع تحياتنا الخالصة والصادقة إلى القائد الصالح المجاهد الفريق قايد صالح وكافة فراد الجيش الوطني سليل جيش التحرير الوطني من هذا المنبر هنا ونقولوا له باللي رانا معاك قلبا وقالبا في الليل وفي النهار.
Et puis ce communiqué suite aux inondations qu'a connues la région de Gueltet-Suissi dans la wilaya de l'Arwa durant les 2 derniers jours et en application des instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire concernant l'intervention rapide en cas de catastrophe naturelle et ce pour apporter aide et assistance aux citoyens. Le détachement de l'ANP du secours militaire de l'Arwa, 4e région militaire, a prêté aide et assistance aux citoyens de cette région affectée. Après une large opération de recherche, les éléments de l'ANP ont pu repêcher ce matin un corps emporté par les eaux pluviales et qui a été par la suite transporté à l'hôpital de l'Arwa par un hélicoptère militaire. Dans le reste de notre journal, sport et football, solide défensivement et efficace offensivement, l'équipe nationale a décroché une retentissante victoire mardi soir face à la Colombie, 3-0 au stade Pierre-Mauroy de Lille, confortant plutôt ainsi non seulement son statut de championne d'Afrique, mais aussi rassurant un mois du coup d'envoi des qualifications de la CAN 2021, un match qui s'est déroulé dans une ambiance de fête, comme vous allez le voir. Et on se quitte avec ces belles images. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.